Lundi 3 septembre 2023. 8 heures. C'est la rentrée. Thomas, Alexandre, Adèle, Apolline. Dagobert? Une nuée de rire commence à surgir de nulle part. 15 paires de yeux se retournent, 30 pupilles le dévisagent. Ça y est, encore une fois. Malgré 3 déménagements et 15 changements d'école, ça y est, encore une fois. Son cœur bat la chamade, son rythme s'accélère, 120 battements par minute. Son cœur palpite, il panique. Stop! Un cri sourd retentit, le réveil sonne. Ce n'était qu'un rêve. Car non, il n'a pas déménagé 3 fois. Non, il n'a pas non plus changé d'école 15 fois. Et oui, ce n'était qu'un mauvais rêve. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, imaginez cet enfant comme si c'était le vôtre. Cet enfant qui se fait harceler chaque rentrée, chaque jour, pour un prénom qu'il n'a pas choisi. Dans ce dossier, il est question de 2 jeunes époux passionnés de l'univers médiéval. Madame Guillemette et Monsieur Médéric, tel poivre et sel, se sont rencontrés lors de grandes joutes équestres. Et depuis, ne se sont jamais quittés. De là, ils s'unissent en mariage et est né un Madame et Monsieur Chevalier dans un merveilleux château digne des grands contes de fées. Pour ce jeune Dagobert, à peine né, il hérite déjà d'un passé riche en épopées, un jeune chevalier et une mère digne d'une princesse, car lorsque dans la tribune elle se dresse, et choisit le preux chevalier, elle n'est que grâce et tendresse. Pour l'instant, aucun problème à déclarer. Le mariage est des plus valides, l'amour est présent et un enfant est même en route. Mais Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, peut-on donner le même prénom, le prénom qu'on veut à notre enfant? Car dans ce dossier, Monsieur et Madame Chevalier ont donné à leur progéniture le prénom de Dagobert. Cependant, problème. Cher avocat de la défense, ce prénom va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Rappelons que le choix du prénom d'un enfant à la naissance revêt une grande importance, tant du point de vue des parents que celui de l'enfant. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, oui, vous êtes doté d'un prénom, non, je ne vous l'apprends pas, et oui, celui que vous portez aujourd'hui a été le fruit de nombreuses réflexions. Cris, pleurs, joie, rire, mais ce choix ne s'est pas fait au hasard. Car le choix du prénom est une décision qui va bien au-delà d'une simple dénomination. Elle influence la vie de l'enfant dans toute son existence. Naissance, enfance, adulte, parents et puis même grands-parents. Votre prénom vous suivra toute votre vie. Il vous suivra jusque dans votre tombe. Et pour ceux qui décideront de marquer l'histoire, il sera inscrit à jamais dans les mémoires. Alors non, nous ne pouvons pas donner n'importe quel prénom à notre enfant. Notamment car la justice protège l'intérêt de l'enfant. Un principe tant national qu'international, la Convention de New York du 20 novembre 1989, par son article 3, alinéa 1, nous le montre, nous dit « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Quant à nos chers époux chevaliers, ont-ils déjà réellement fréquenté les cours de récréation? Ces moments qui ressemblent à une véritable boucherie émotionnelle, où moqueries, messes basses, coups bas font rage. Car à cet âge, seule l'apparence physique, le prénom ou le nom comptent et deviennent la cible de railleries. Et oui, Monsieur le Président, nous avons tous ici dans ce tribunal été un jour victimes d'une blague qui n'a fait rire que les autres, mais pas nous. Cher tribunal, il y a des mots qui blessent. Et cet avocat de la défense ici présent ne fera que minimiser la petitesse d'esprit de certains. Car non, les blagues ne meurent jamais. Elles sont inépuisables et même indémodables. Et non, certains enfants ne grandiront jamais. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, pour cet enfant qui naît avec ce prénom Dagobert, la plus évidente est la chanson, une chanson que nous connaissons tous, tant elle nous a fait rire petits. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh, monsieur, que vous êtes mal culotté !» Cette plaisanterie, aussi anodine soit-elle, montre comment une simple blague peut devenir le sujet de rire persistant. Mesdames, monsieur du tribunal, imaginez sa vie tel un Truman Show.
Chaque jour, chaque mois, chaque année, la même blague en boucle, des bancs de la cour de la récré, aux premières soirées, aux premières rencontres, aux premiers jogs d'été, au premier travail. Mais Monsieur le Président, alors non, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, le choix du prénom ne résulte pas seulement de la liberté des enfants à le choisir. Car dans cette affaire, le préjudice est bel et bien présent. Alors malheureusement, depuis la loi germinale, des prénoms trop originaux ont été donnés à des enfants, donnés par des parents qui desserviraient la vie de leur enfant. Aujourd'hui, les parents cherchent à donner à leur enfant le prénom le plus original, le prénom que personne n'aura, le prénom qui les distinguera de la masse. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, l'originalité entraîne le malheur de ces enfants. Après Elon Musk et son enfant au prénom à moitié robot, aux parents qui créent des chaînes YouTube pour leur enfant, mais où va le monde? Le choix du prénom doit-il satisfaire le parent ou rendre fier l'enfant qui le portera? Et depuis ce constat, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, on a mis en place un contrôle. Un contrôle pour empêcher ce genre de cas, précisément. Dans un arrêt rendu le 15 février 2012, la Cour de cassation affirme que l'appréciation d'un prénom doit se faire in concreto et compte tenu de l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas d'espèce, une famille avait choisi de donner à leur enfant le nom de Titeuf. Et la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel. Elle retient que l'association d'un prénom au personnage fictif que l'on connaît tous, marqué par le caractère naïf et ridicule du personnage, était contraire à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, le tribunal de Valenciennes, dans une décision rendue le 17 octobre 2014, refuse les prénoms Nutella et Fraise et retient pour le prénom Fraise qu'il sera nécessairement à l'origine de moqueries plus tard, notamment par l'utilisation de l'expression « ramène ta fraise ». Car oui, cette expression aura des répercussions néfastes sur l'enfant. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, si l'on connaît le prénom d'Agobert aujourd'hui, ce n'est pas en sa qualité de roi, mais par rapport à la chanson qui lui a été attribuée. Car la chanson du bon roi d'Agobert entretient cette image des rois mérovingiens néfastes, fainéants et ridicules, et vous ne pouvez en faire l'écueil. Et si l'avocat de la défense minimise la blague qui pourrait se produire par le maintien de ce prénom, alors elle accentue les chances de harcèlement que cet enfant subira. Monsieur le Président, l'avocat de la défense essaiera de faire passer ce nom sous le coup d'une atteinte à la vie privée, d'une atteinte à la liberté, au choix des parents à choisir le prénom de leur enfant. Mais par-dessus tout, elle tentera de démontrer tant bien que mal que le prénom d'Agobert n'est pas préjudiciable pour cet enfant et que cette chanson n'est que pure fantaisie. Mais rendez-vous compte! On parle ici d'une chanson paillarde adaptée à des enfants, créée pour les cours d'école. Imaginez les cours d'histoire. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, en acceptant de garder ce prénom, vous acceptez aussi la vague de harcèlement que cet enfant va prendre. En acceptant de garder ce prénom, vous acceptez d'enfermer l'enfant dans une idée préconçue. Car oui, malgré le passé glorieux de ce roi, la société est telle que l'enfant des époux chevaliers sera moqué. Chers membres du tribunal, l'association du prénom d'Agobert à un roi perçu comme fainéant et ridicule, maladroit de par sa chanson et l'histoire, risque de constituer un réel handicap pour l'enfant. Un enfant qui deviendra adolescent, un enfant qui deviendra adulte. Veuillez conclure. Et l'handicapera dans ses relations personnelles et professionnelles. Alors dans cette arène où le destin se joue, l'enfant d'Agobert est le héros de ce récit. Un choix des parents et l'issue de sa vie qui s'écrit.